C'est autant en grande vitesse qu'en grande pompe que le 9 août 1564, le royal cortège arrive de Lyon. En grande vitesse car on fuit la peste qui sévit sur la capitale des Gaules. Sans cette épidémie, le roi de France ne serait probablement pas venu à Roussillon et ces festivités n'auraient jamais eu lieu. Car pendant ce séjour en terre dauphinoise, le jeune Charles IX, âgé de 11 ans, va signer dans ce qui est aujourd'hui la mairie, un document aux répercussions considérables. Le château, il renferme le trésor qui s'appelle l'édit de Roussillon, qui nous régit le 1er janvier, puisque avant le passage de Charles IX dans le château ici, le 9 août 1564, chaque région ou chaque diocèse avait des jours de Nouvel An différents. Chaque année, une centaine de bénévoles se mobilisent pour célébrer l'événement. Les costumes sont imaginés et conçus par les cousettes historiques, 3 couturières du pays. Mais un homme en particulier est mis à l'honneur, Julien Corsat. Cet historien, âgé aujourd'hui de 91 ans, a initié ces manifestations il y a 59 ans. J'ai beaucoup travaillé avec 2 personnes de la municipalité de Roussillon pour faire des recherches de manière à ce qu'on puisse être les plus proches de la réalité et de la vérité. 60 ans plus tard, les responsables de l'association comptent bien faire de cette fête locale un atout touristique majeur pour la commune. Dans la mesure où on va perpétuer donc là cette fête-là, les touristes étrangers qui vont venir dans la région, fatalement, ils auront eu cet écho-là, ils vont se dire, eh ben, on va venir visiter la salle de l'édit qui est au château où a été signé ce fameux édit. 15 ans après la signature de l'édit, pour simplifier le calendrier des fêtes religieuses, le pape Grégoire XIII généralise cette royale mesure à l'ensemble du monde catholique. C'est dire si la petite ville de Roussillon mérite bien sa place au cœur de l'histoire du monde.